Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode. Donc si t'as pas vu le premier, sache qu'aujourd'hui on va parler de sexualité, mais je te conseille d'abord d'aller voir l'intro qui en parle juste ici. Quant aux autres, on se retrouve juste après le générique. A de suite. Salut. Pour bien parler de la sexualité, on va d'abord se référer aux bases et sur qu'est-ce que la sexualité. Oui, je sais, tu vas te dire, on s'en fout, mais c'est quand même important. Donc, prends 2 secondes, je te l'explique. En gros, ça veut dire quoi, sexualité? Donc, la sexualité, ça englobe la reproduction biologique potentielle et les comportements sexuels et les phénomènes dits culturels liés au sexe. Voilà, jusque-là, il y a 2 solutions. Soit t'as rien compris, soit tu te dis, ok, c'est pas sorcier. Ah, désolé. Je sais, c'était de mauvais goût, c'était nul, mais bon, j'y ai pensé, je me suis dit ça va être bien, puis en fait, pas du tout. Non, pas si évident que ça en fait. Pour te donner un ordre d'idée, on va dire qu'il y a 2 grands types d'espèces sur la planète, d'accord? Il y a nous, les humains, et les animaux. Oui, je sais, il y en a plein d'autres, notamment les insectes, mais je les aime pas ceux-là, et puis ils ont rien à foutre dans ma chronique. Tout est différent suivant ces 2 types d'espèces. Chez les animaux, en fait, il y a, on va dire, 2 types de sexualité, d'accord? Tu as la sexualité primaire, dite reproductive, donc en gros, pour faire simple, ils baisent, ils font des petits, les petits deviennent grands, ils rebaisent, ils refont des petits, ainsi de suite, c'est le cycle, voilà, tu m'as compris, hein, pas besoin de regarder le Roi Lion pour connaître. Et ensuite, il y a une deuxième sexualité, que l'on va appeler la sexualité dite de survie, où en fait, certains groupements d'animaux au sein d'une même espèce vont tout simplement créer des couples homoparentales pour veiller à la survie d'un ou plusieurs petits dont les parents sont préalablement décédés ou partis, enfin on sait pas trop ce qu'ils ont foutu, mais ils sont plus là, donc il faut bien quelqu'un pour garder les petits, et souvent ce sont des couples homoparentaux qui se forment. Voilà. On peut notamment découvrir ce genre de phénomène énormément chez les oiseaux. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'espèces ont été reconnues pour créer des couples homoparentaux dans une sexualité type de survie. C'est des couples qui resteront à vie ensemble, qui s'occuperont des petits et qui après soit n'en auront plus, soit en auront de nouveau suite à d'autres phénomènes liés au groupement d'animaux et à la société qui a été mise en place dans ce groupement. Ok? Voilà. Tu n'as que ça. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Tout simplement parce que on va pas dire leur capacité, mais le social qu'ils émettent se limite à ça au niveau de la sexualité. Point. Voilà. Pour la petite histoire, c'est les pingouins qui sont les plus joueurs, et c'est là qu'on retrouve le plus grand nombre de couples homoparentaux formés. Voilà, en gros, ça te permet un peu de te situer, tu vois, situer l'homme par rapport à l'animal. Voilà, c'est quand même important de savoir ça. Et maintenant, on va parler donc de l'homme. Quand je dis l'homme, bien sûr, l'homme avec un grand H, l'humain. Donc l'homme et la femme. Chez l'humain, on peut démontrer énormément de types de sexualité différentes. Pour parler des plus connus, on va citer l'hétérosexualité, l'homosexualité et la bisexualité. Voilà. Il y en a d'autres, mais je vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. À la limite, si vous voulez, écrivez-les-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle plus tard. Et je ferai un épisode concret là-dessus parce que c'est un sujet vaste et très compliqué et qu'il faut prendre avec énormément de pincettes. Bien sûr, vous me connaissez, chose que je ferai aisément. Ou pas. Je disais, c'est plus compliqué pour nous, car si chez les animaux, ça se limite à la reproduction et la survie, chez l'homme, c'est bien différent, grâce ou à cause de quoi? Tout simplement des sentiments. Donc, les sentiments, si on étudie un petit peu, c'est ce qui révèle notre personne. En gros, par exemple, dans une situation amoureuse, on va avoir de l'euphorie, pour le stade le plus élevé de la relation amoureuse, et de la détresse pour le stade le plus bas avant la potentielle rupture, par exemple. Et donc, ces sentiments, mêlés aux différents phénomènes culturels, ont développé, à travers les siècles, d'innombrables types de sexualité. Je parle bien sûr de sexualité dans le respect de chacun. Bref, en gros, l'humain aime par amour, et non par simple fait de se reproduire. Là est ce qui nous différencie le plus des animaux. Donc bien évidemment, qu'est-ce qui a créé ces sexualités? Vous allez me dire, eh bien, on ne sait pas vraiment. Peut-être qu'elles ont toujours été là, peut-être pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les phénomènes culturels et les normes sexuelles des différents pays, des différentes coutumes et des différents domaines sociaux, on va le dire comme ça, pour parler gentiment, ouais, domaines sociaux, ont permis à différentes sexualités d'apparaître. Au fur et à mesure du temps, on a pu donc voir énormément de choses dans la sexualité se diversifier et d'autres
des fois s'arrêter. On peut donc en déduire que dans certains pays ou dans certaines civilisations, dans lesquelles les normes sexuelles étaient libres et distinctes, énormément de sexualités ont vu le jour et, surtout, énormément de populations se sont libérées et se sont montrées. Car on pense évidemment à tort que l'homosexualité est un phénomène de mode. Quand je parle d'homosexualité, je parle évidemment de homme avec homme et femme avec femme. Eh bien non, ce n'est pas du tout le cas. On peut découvrir des normes sexuelles parlant d'homosexualité depuis très très longtemps au fil des âges. Vraiment très longtemps. Je vous mettrai le lien de diverses œuvres dans la description pour que vous puissiez voir, mais on peut notamment citer le banquet de l'Antiquité en 530 avant Jésus-Christ, la sexualité dans l'Inde ancienne par Mitonav Kajuro, si je le prononce correctement, bisexualité dans la Grèce antique de Jean Brock, la mort d'Hyacinthe en 1800, etc., etc. Bien évidemment, les critères religieux et moraux ont énormément joué sur toutes les sexualités. Comme je le disais dans l'épisode précédent, une femme, il y a fort longtemps, devait tout simplement se laisser faire et en parler le moins possible, tandis que maintenant ce n'est plus du tout le cas. Certains pays valorisaient la masturbation par exemple, tandis que d'autres condamnaient et condamnent encore des comportements sexuels comme la sodomie ou la fellation, etc. Bref, énormément de choses diffèrent d'un pays à l'autre et surtout d'une culture à l'autre. Tu l'auras compris, la sexualité c'est très très vaste comme sujet et ça dépend de plein de paramètres. Nous avons déjà mis en place un bon nombre de paramètres ensemble, mais ce qui est sûr c'est que les phénomènes culturels jouent énormément. Malheureusement, nos sentiments et nos émotions qui nous permettent d'aimer, qui nous permettent d'avoir une sexualité, sont aussi parfois bien néfastes. En effet, à cause de ces mêmes sentiments qui nous permettent d'aimer, certaines personnes haïssent et détruisent d'autres personnes sous prétexte qu'elles ont une minorité, et surtout une minorité sexuelle. Ouh, je sens que j'ai jeté un froid. On va partir sur une note un peu plus légère. Il est évident que la sexualité est d'abord quelque chose de merveilleux et permet de trouver facilement chaussure à son pied. Si cette chaussure n'est pas en verre, bien évidemment. Bon, cet épisode se termine. Allez, je te laisse là-dessus, médite, et puis on se revoit pour le dernier Minute Café sur les aspects du sexe, de la sexualité et de l'amour. A plus tard.